retour sur le plateau de l'usine extraordinaire au Grand Palais, en bonne compagnie avec monsieur Pascal Laurin du groupe Bosch. Bonjour monsieur Laurin. Bonjour. Bienvenue sur Merci. le dôme du Grand Palais pour l'usine extraordinaire. Dites-moi, Bosch et l'industrie du futur, c'est une histoire d'innovation pour le coup assez extraordinaire. Excusez-moi pour la facilité. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est clairement une histoire extraordinaire et c'est un endroit merveilleux pour parler de cette industrie du futur, industrie 4.0. Pour Bosch, l'histoire a commencé en 2008, donc ça commence à dater. On va dire, c'était une raison, la crise économique, et comme toute histoire, il faut qu'elle démarre. Et Bosch a commencé à travailler sur le sujet, notamment ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors le 4.0, c'est quoi ? C'est la 4e révolution industrielle. Avant ça, il y a eu la première, la deuxième, la troisième. La première, c'était la vapeur. Et là, on est dans un endroit qui est du début du siècle. C'est exactement cette époque-là. Absolument, vous avez raison de le préciser. Voilà, exactement. Et c'est symbolique que l'événement se passe aujourd'hui dans cet endroit. La deuxième, c'était l'électrification, les méthodologies. La troisième, la robotique et la partie automatisation. Et cette fameuse 4e révolution industrielle qui est vraiment formidable, eh bien, c'est quoi ? C'est l'arrivée de la data, de l'IoT, l'Internet des objets, la robotique, la cobotique, plein de choses merveilleuses. Dites-nous, il y a beaucoup de différences entre la France et l'Allemagne sur la définition de cette industrie du futur ? Alors, il y a une différence de nom, 4.0, industrie du futur en France. Il y a une petite différence, c'est la culturelle. L'allemand et le français sont différents. L'allemand est plutôt incrémental. Il est dans l'amélioration continue. Je prends souvent cet exemple, on prend une Golf qui est sortie en 1974, une Golf aujourd'hui, eh bien, elle se ressemble, et c'est très incrémental. Le français est plutôt dans des innovations de rupture. Mais globalement, de changement, donc. Exactement, voilà. C'est culturel, mais l'objectif est le même. C'est quoi l'objectif ? C'est vraiment de garder le leadership et surtout de conserver les industries dans notre Europe, de notre vieille Europe, au niveau de la mondialisation. Donc c'est vraiment essentiel par rapport à cet objectif-là. Quelle est la place de l'humain ? Vous parliez de l'histoire, mais de l'humain, de l'individualité dans toutes ces technologies qui sont en train de révolutionner l'industrie ? Alors on a l'habitude, ou en tout cas c'est pas du tout la vue de penser qu'une usine sera sans hommes, avec que des robots qui fabriquent des robots. Ça c'est une vue très disruptive, c'est pas du tout l'objectif. L'homme a complètement sa place au niveau de l'industrie du futur. Et je dirais même qu'il a encore de plus en plus de place, puisque l'industrie 4.0, l'industrie du futur, remet l'homme au centre du sujet. Notamment par exemple des sujets comme la cobotique, où en fin de compte le robot vient accompagner l'homme dans des problématiques de TMS pour des tâches à très très faible valeur ajoutée. Donc plus décisionnaire peut-être, il recouvre un rôle il retrouve justement d'intelligence, moins d'exécution. Exactement. L'intelligence artificielle par exemple va l'accompagner dans les choix, dans les décisions, donc pour faciliter ce genre de choses. Donc clairement l'homme est au centre. Et notamment on a au niveau du groupe Bosch et beaucoup d'entreprises avec qui je partage cette expérience, la transfo digitale, ce ne s'est pas fait en top-down, ce n'est pas les sachants qui vont apprendre au niveau des terrains et des opérationnels, mais ce qu'on appelle, c'est fait en bottom-up. C'est-à-dire qu'on a demandé aux collaborateurs, avec des choses très très maîtrisées comme design thinking, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour transformer leur travail et qu'est-ce que peut leur apporter le digital. Et là, ils ont vraiment trouvé des choses extraordinaires, on reprend ce mot-là, notamment dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est les capteurs, l'Internet des objets. Et ça, l'objectif étant pour rendre une entreprise, une usine plus vertueuse, plus efficace, plus efficiente, plus productive, et aussi répondre à des nouveaux besoins avec des changements de business model notamment, où on passe plutôt d'une production de masse à des productions plus customisées. Et ça, c'est ça ce qui est extraordinaire. Alors justement, peut-être que vous avez des conseils à nous donner, à nous dispenser pour aller au mieux vers cette industrie 4.0 ? Alors, je ne sais pas si c'est le conseil, mais en tout cas, ce que je souhaiterais porter par rapport à cet échange, c'est les jeunes, parce que là, il y en a derrière Bien nous. Bien sûr, il y en a plein nos allées. C'est génial, c'est vraiment ça donne de la jeunesse, c'est vraiment super. Et exactement, c'est à tous ces jeunes, venez dans l'industrie, venez dans l'usine, faites carrière. Il y a de la passion, il y a de l'intelligence, il y a de l'innovation et on peut faire de très très belles carrières. Il y a tout ça pour eux aujourd'hui dans l'industrie du futur. Exactement, l'industrie a des problèmes de recrutement, c'est quand même terrible. On a beaucoup de chômage, on a un problème de recrutement. Donc un problème de recrutement pour une industrie, c'est on n'arrive pas à livrer des clients, donc on perd des parts de marché. Donc c'est vraiment très très important. Donc ça c'est ça pour les jeunes et aussi après pour les industriels, c'est de leur dire allez vers l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. C'est une question de survie. Si vous n'y allez pas, vous ne serez plus compétitif, vous perdrez des parts de marché et le risque c'est de disparaître. Donc allez-y, et c'est vraiment des leviers de croissance importants et aussi notamment pour changer de business model.
Selon vous, Pascal Laurin, pour finir, cette usine extraordinaire qu'on a organisée aujourd'hui Oui. sous la nef du Grand Palais, son principal intérêt, c'est de recruter de la jeunesse, de faire le lien entre les générations du futur et l'usine. Complètement. Et c'est de renouer entre, je dirais, alors c'est pas un grand mot, mais la France et l'industrie, puisqu'il y a des histoires terribles, et donc de renouer cet amour entre la France et l'industrie pour que même les parents disent à leurs enfants, oui, fais carrière dans l'industrie, il n'y a aucun souci aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit le cas. Et puis renouer aussi les pouvoirs publics avec l'industrie. Et puis bien sûr, l'ensemble des industriels, c'est un grand moment pour se retrouver et derrière faire des belles choses ensemble. Vous-même, c'est une démarche personnelle que vous faites de venir à la rencontre de cette jeunesse, de ces gens? Bosch et Bosch Rexroth sommes mécènes de cet événement, donc on a très rapidement l'un des premiers donc à faire partie de l'aventure, et on est très fiers et très heureux que ce soit un succès aujourd'hui. Merci beaucoup, on espère que vous allez bien profiter de cette belle journée, et encore merci pour votre témoignage. Merci, à très bientôt. Très bonne journée. Merci.